Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir aujourd'hui les réponses que vous pouvez poser si vous faites un stage chez une assistante maternelle ou un assistant maternel ou en MAM. Effectivement, vous pouvez pour le P1 et également pour le P3 si vous n'avez que cette matière à passer, faire un stage chez une assistante ou un assistant maternel. Selon les académies, attention, par contre, il faut que l'assistant maternel ait au minimum 5 ans d'expérience avec des enfants, c'est-à-dire 5 ans d'agrément. Certaines académies vont même jusqu'à 10 ans. Donc, renseignez-vous bien comme il faut auprès de votre académie. Il faut également que cet assistant ou cette assistante maternelle ait validé soit le P1 de l'ancien CAP, soit le P1 et le P3 du nouveau CAP, c'est-à-dire le CAP AEPE. Donc c'est très important, et à ce moment-là, si bien sûr il ou elle accepte, vous pouvez bien évidemment faire un stage chez une assistant ou un assistant maternel. En plus de ça, non seulement vous pourrez donc du coup valider le P1, mais aussi avoir justement une bonne expérience pour pouvoir préparer le P3. Donc c'est vraiment, on va dire, un stage que je vous conseille de faire si vous trouvez, bien évidemment. Alors on va regarder aujourd'hui les questions que vous pouvez poser justement pour pouvoir remplir vos fiches, mais également vous aider à préparer le P3. C'est parti! Alors déjà, chez un assistant maternel qui est à son domicile, déjà, ou même en MAM, déjà la première chose que vous pouvez leur demander, c'est, on va dire, en termes d'administratif. On va dire parler de contrat, parler de convention, parler de projet d'accueil. Voilà. Demandez-lui justement si il ou elle a un projet d'accueil. Est-ce que c'est un projet d'accueil commun à son endroit de travail, hein? Je pense notamment à la MAM. Chaque MAM, des fois, ont ce qu'on appelle un projet d'accueil commun pour la MAM. Et puis après, il y a des projets d'accueil spécialisés pour chaque enfant accueilli. Donc là, pareil, demandez est-ce que l'assistant maternel a un projet commun ce projet d'accueil va permettre d'expliquer son mode de travail, son fonctionnement aux parents. Ça peut être quelque chose qui est par écrit, visuel, hein, d'accord, comme une sorte de petit livret qu'il va donner aux parents pour pouvoir lire, ou ça peut être également sur Internet. Voilà, demandez ça. Demandez également, alors pas forcément avoir un contrat de travail parce qu'on est quand même dans du secret professionnel, mais voilà, parler de contrat de travail, qu'est-ce qui est noté sur le contrat de travail, voilà. Parler également de convention, on va dire, des assistants maternels. Est-ce qu'il y a une convention et justement, pourquoi pas voir cette fameuse convention. Bien évidemment, c'est la base, on va demander à l'assistant maternel la date d'agrément, s'il y a eu un renouvellement, combien il y a eu d'enfants, s'il y a eu une extension ou une modification d'agrément, c'est-à-dire combien d'enfants elle ou il peut garder simultanément. Est-ce qu'il y a, on va dire, également, une restriction d'âge. Alors en principe, maintenant, depuis quelques années, il n'y a plus de restriction d'âge, mais voilà, est-ce qu'il y a eu une restriction d'âge? Vous pouvez également demander si l'assistant maternel accepte les enfants avec une allergie, avec un handicap, et à ce moment-là, qu'est-ce qui est mis en place? Ou est-ce qu'elle a déjà accepté, ou il a déjà accepté un enfant avec un PAI ou un handicap, et voilà, et qu'est-ce qui est déjà mis en place? Vous pouvez bien évidemment demander à avoir soit le carnet de soins de médicaments, soit le cahier de transmission d'un enfant, voir à peu près comment il fait la transmission, et surtout demander à l'assistant maternel s'il fait une transmission pour chaque soin, pour chaque activité. Est-ce qu'il ou elle prend également des photos? À ce moment-là, demandez également à avoir les autorisations qui ont été signées par les parents. Vous pouvez bien évidemment lui poser des questions sur le premier jour d'accueil. Qu'est-ce qui est mis en place lors du premier jour d'accueil avec les parents? Qu'est-ce qu'elle fait visiter? Est-ce qu'elle fait visiter toutes les pièces ou juste les pièces qui vont servir de lieu de vie de l'enfant, comme par exemple la chambre, l'espace de vie, ainsi de suite. Vous pouvez également poser des questions sur le matériel de puériculture. Quand est-ce qu'il a été changé? Est-ce qu'elle le change régulièrement? Quand est-ce qu'il est nettoyé? Vous pouvez bien évidemment poser des questions sur les obligations de l'assistant maternel vis-à-vis des parents, vis-à-vis de l'enfant et également vis-à-vis de la PMI. Attention, il y a des obligations vis-à-vis de la PMI. Et vous pouvez également bien évidemment poser des questions sur les obligations des parents vis-à-vis de l'assistant maternel, puisque ça va dans les deux sens, forcément. Si vous faites un stage en MAM, là vous pouvez demander à avoir ce qu'on appelle une délégation d'accueil, voir s'il y a une délégation d'accueil. À ce moment-là, voir peut-être le planning de la délégation d'accueil, leur poser la question de bien comprendre qu'est-ce que c'est que le planning de la délégation d'accueil.
Posez des questions sur les vaccins obligatoires, sur l'assurance responsabilité civile obligatoire. Est-ce qu'il y a d'autres assurances pour lesquelles l'assistant maternel a souscrit, hein, par exemple une assurance voiture, par exemple, et ainsi de suite. Posez des questions également, est-ce que l'assistant maternel prend des enfants malades? Si oui, jusqu'à quel niveau de maladie, on va dire, jusqu'à quel niveau de température? Est-ce qu'elle peut ou il peut donner des médicaments? Et si oui, dans quelles sont les conditions? Posez des questions également, est-ce que l'assistant maternel a déjà eu un accident, hein, par exemple un enfant qui s'est cassé le bras, par exemple, ou un souci comme ça? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'assistant maternel a déjà eu affaire au SAMU? Est-ce qu'il a déjà ou il a déjà appelé le SAMU? Et pour quelle raison? Bien sûr, est-ce que l'assistant maternel va au parc, va au RAM, va à la ludothèque, et ainsi de suite? Et si oui, quand et comment? Forcément. Est-ce que pour aller au parc, au RAM, à la ludothèque, il faut une autorisation de sortie des parents? Est-ce que la TSEM a été déjà en contact avec des enfants avec des poux, la teigne, la gale? Et que faire? Et puis peut-être terminer vraiment par des questions, on va dire, fréquentes pour l'oral, mais qui peuvent justement vous aider aussi, sont peut-être sur les inconvénients ou les avantages du métier. Voilà, en gros, hein, si il ou elle devait choisir justement là maintenant de refaire ce métier, est-ce que c'est un métier qu'il ou elle continuerait, hein, voilà, et pourquoi, oui ou non, pourquoi, voilà, essayez de voir les avantages et les inconvénients, et pourquoi pas, hein, dans l'avenir, si l'assistant maternel souhaite continuer, ou peut-être justement se réorienter vers un autre domaine, notamment travailler en crèche, pourquoi pas, ou passer le concours ATSEM, on en voit pas mal, hein, qui souhaitent justement se réorienter au bout d'un certain mois, voilà, donc vous pouvez poser également ces questions. Attention, si vous prenez des photos, vous, lors de votre stage, je vous rappelle qu'il est interdit déjà de prendre des photos d'enfants sans autorisation, c'est très important, et également bien sûr demander l'autorisation à l'assistant maternel et également aux parents. Je rappelle également vite fait qu'il est interdit de mettre des photos dans les fiches, c'est très important, sauf exceptionnellement une fiche, une académie ou deux qu'ils acceptent, mais la grande majorité, vous voyez, les 90% ou même 95% n'acceptent pas les photos, donc pas de photos, surtout pas de photos d'enfants, et encore moins dans votre livret d'accueil. Si vous faites un livret d'accueil, pas de photos d'enfants, ou alors on cache le visage. Pour le livret d'accueil, là je pense, attention, en tant qu'assistant maternel. Donc j'espère que cette petite série vous a plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une autre, on va dire, une autre vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire justement le choix des vidéos que vous aimeriez qu'on fasse, pourquoi pas. Ça peut nous donner des idées. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.